Fabien Genet, puis pour clore, Nicole Bonnefoy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre candidat. Je suis à votre gauche, par ici, au moins dans cette salle. Je pense que notre commission ne saurait pouvoir se prononcer sur votre candidature sans vous donner l'occasion de dire un mot de la route Centre-Europe-Atlantique, qui est au niveau des infrastructures routières de notre pays un élément extrêmement important de par sa dangerosité. Vous êtes venu sur le terrain il y a quelques mois pour garantir les financements nécessaires comme Premier ministre. Alors ma question sera simple. Est-ce que, comme président de l'AFIT, vous poursuivrez l'œuvre qui a été la vôtre comme Premier ministre? Et puisque vous vous interrogiez, Monsieur le Premier ministre, pour savoir si vous seriez toujours président de l'AFIT en 2030-2031, puisqu'on parle d'agenda, est-ce que vous pouvez garantir que, comme président de l'AFIT, vous serez à l'inauguration de la mise à 2x2 voies de la totalité du linéaire de la route Centre-Europe-Atlantique, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir vous intéresser aux lignes ferroviaires en Saône-et-Loire et en particulier l'axe Parelmonial-Lyon, qui est un enjeu également très important. Je vous remercie. Merci. Je vous laisse le soin de répondre à mes collègues. Merci. Très bien. Je confirme évidemment la dernière intervention, mais on tient à votre disposition la convention que nous avons signée avec les collectivités territoriales. Et je dis évidemment qu'on peut toujours m'inviter aux inaugurations après, hein, ça marche toujours. Vous voyez, par exemple, encore il y a quelques jours, je suis allé poser la première pierre d'un pont du côté du Lot-et-Garonne dont nous avions acté le financement lorsque j'étais Premier ministre. Pas de problème. Bon. Voilà. Bon. C'est très bon projet, hein, la RCA, je le dis. Et je revendique devant vous, on n'en a pas parlé, parce que je pourrais vous parler de la mise à 2x2 voies à l'Oriol dans la Drôme, de la RN 124, de la déviation de Vedène, je crois que c'est dans la Meuse, etc. Bon, oui, j'ai accéléré des projets routiers, je le revendique devant vous, et je l'ai fait en prenant, alors des fois parce qu'il y avait des maîtrises d'ouvrage départementales, enfin ce n'était pas que des routes nationales, et je vous le signale, le Sénat, il vérifiera tout ça le moment venu, en prenant sur des enveloppes FNADT, donc c'est-à-dire en allant chercher des moyens supplémentaires à ce que, en l'occurrence, la FIFT mobilise, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Il y avait une condition préalable, ça rejoint un peu votre question sur les SDV, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, je ne peux accélérer, je n'ai pas pu le faire pour la 116, que, et vous le savez bien, les projets déclarés d'utilité publique, enfin, en tout cas dans le temps court qui est le mien. Je ne vais pas rouvrir GPSO, mais GPSO avait un immense avantage par rapport à d'autres et aux normands que vous évoquez. Rassurez-vous ici, j'ai rien contre, c'est que ça a été déclaré d'utilité publique par le Conseil d'État. Voilà, et que la déclaration d'utilité publique était à la fois définitive et, vous le savez, enserrée, enfin, ou sa validité enserrée dans un délai. Bon, donc pareil pour les projets routiers, RCEA faisait effectivement partie de cela, hein. On peut aussi parler du contournement d'Auxerre, je ne sais pas si j'ai cité, qui était déclaré d'utilité publique, donc j'ai essayé de les accélérer.